Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé le MAG. En cette période de Noël, synonyme de partage et de famille, c'est donc tout naturellement que l'émission de cette semaine est consacrée à la solidarité. Vous verrez qu'elle se démontre de différentes façons grâce à nos invités. Ils s'accomplissent chacun dans leur domaine au travers d'actions sociales et solidaires menées dans nos départements. Ainsi, nous irons à la rencontre de Philippe Caupry, président de l'épicerie solidaire, dont la mission sociale est incontournable en ces temps de crise, bien sûr. Puis nous ferons la connaissance de Françoise Gou, présidente de l'association des visiteurs de prison, car il faut savoir qu'ici aussi, il y a des personnes qui apportent un peu de réconfort et d'humanité, tout simplement aux détenus. Et enfin, nous vous présenterons Maggie, bénévole auprès des malades atteints du cancer. Elle nous dira pourquoi elle consacre une partie de son temps à les accompagner. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver Lise Salin pour le mot du psy. Devenir bénévole, c'est souvent un besoin pour se rendre utile, une démarche personnelle, individuelle, un acte civique, un don de soi. On sait que les associations bénévoles aujourd'hui viennent combler quoi? Combler un manque, un défaut d'une politique sociale. Or aujourd'hui, la plupart des associations dans nos régions vont être en difficulté puisque la crise aussi va les toucher au niveau de la trésorerie, au niveau du paiement des salariés, au niveau de la continuité des œuvres qu'ils ont mis en place. On le voit pour Saint-Vincent-de-Paul, vous avez entendu dans l'actualité comment des grosses associations qui intervenaient pour des personnes qui sont dans une précarité extrêmement importante dont le fossé se creuse de plus en plus, sont en difficulté. Alors si vous, chez vous, vous avez un moment de temps à donner, vous avez aussi dans votre savoir-faire, dans votre savoir-être, quelque chose à partager, à échanger, bénévolement, n'hésitez pas à rejoindre les associations parce que le bénévolat enrichit. Il permet de découvrir des talents qui étaient secrets, des talents qui étaient dans l'ombre, de les mettre en lumière. Le bénévolat permet aussi de grandir à travers les actes qu'on va faire et de trouver des aspirations personnelles d'épanouissement. Le bénévolat est très important dans notre société actuelle où la crise va toucher tout un chacun et surtout ceux qui sont déjà les plus démunis. Surtout, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Françoise Gou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes visiteuse de prison, ce n'est pas commun. Tout d'abord, quelle a été votre motivation? Pourquoi vous vous êtes engagée dans cette association? Eh bien, j'avais un ami qui était aumônier de prison à la prison de Fresnes. Et à force de discuter avec lui et tout, j'ai été amenée à faire de la visite dans les prisons. Vous y allez à quel rythme? Vous allez tous les jours, toutes les semaines? Oui, c'est une fois par semaine et on consacre environ 1 heure, 1 heure et quart à chaque détenu que l'on rencontre. Ça fait longtemps que vous faites ça? Oh là là, mon Dieu, oui, depuis 1985. Qu'est-ce que cela vous apporte de faire ces visites en prison? Et selon vous, qu'est-ce que vous apportez vous aux détenus? Je pense que c'est une histoire de cœur, donc on leur apporte pas mal de choses. Et pour moi aussi, c'est mon cœur qui parle. Vous les aidez dans différents domaines, je veux dire pour les démarches, à remplir des papiers. Est-ce que vous apportez aussi une aide sociale quelque part? Alors une aide sociale, c'est peut-être un bien grand mot, mais enfin on les aide à remplir certains papiers parce qu'ils ne savent pas forcément écrire. On les aide aussi à rétablir les liens familiaux. On a des démarches aussi au niveau des juges, au niveau des avocats, pas mal de choses qu'ils n'arrivent pas forcément à faire tout seuls. Maintenant, il y a une histoire de téléphone, ils ont le droit de téléphoner, mais dans le temps, c'était très difficile. Pensez-vous que l'aide que vous apportez aujourd'hui à ces personnes qui sont détenues, les aider à remplir des papiers, enfin des choses simples comme ça, est-ce que vous pensez que ça leur permettra plus tard, une fois sortis de prison, à se réinsérer dans la société? Alors, se réinsérer, oui, parce que bon, il y a les liens familiaux qu'on essaye de recréer parce que c'est vraiment le principal et la base. Mais c'est un petit peu difficile de se réinsérer aujourd'hui. Ouais. Donc c'est vrai que les familles... Vous voulez dire que les détenus sont stigmatisés systématiquement dès qu'ils sortent? Non, c'est pas forcément eux. Hein. Aujourd'hui, le monde est très difficile pour le travail.
on a beaucoup de mal à leur trouver du travail. Pour finir, Françoise, à la longue, est-ce que vous tissez des liens d'amitié avec certains d'entre eux? Alors bien sûr, ça arrive automatiquement dans le sens où on les aide. On devient quand même très proche d'eux, ils deviennent très proches de nous. Ouais. On va les aider à leur sortie pour essayer de trouver du travail, pour essayer de les aider. Oui. On va aussi les aider dans leur démarche. Vous voulez dire peut-être aux gens qui nous regardent que les détenus sont des personnes qui ont eu un parcours différent mais qui sont en fait comme nous? Bien sûr, c'est des détenus, ils ont été incarcérés, Ouais. oui, mais normalement ils sont comme nous, on les regarde exactement, le même regard que les gens à l'extérieur ils ont sur nous. Donc moi je les regarde exactement de la même façon et quand ils sortent, je les considère comme des gens libres. Oui. Donc je leur apporte mon aide à 100%. Merci Françoise d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas de quoi, je vous remercie aussi. Alors la solidarité existe également dans le secteur de la santé. En effet, nous avons suivi Maggie, elle est bénévole pour la Ligue contre le cancer et elle nous dit en quoi sa présence auprès des malades qu'elle visite régulièrement au CHU, au service oncologie, est primordiale. Je suis bénévole à la Ligue depuis 2008. Moi, je fais ça d'une façon volontaire, personnelle et j'en tire énormément de plaisir et de joie. Les malades, je donne, mais les malades me donnent beaucoup plus que ce que je ne donne moi-même. Et la Ligue m'a permis cette opportunité et j'ai pu suivre une formation pour l'accompagnement des malades et j'essaie de le faire de mon mieux. Enfin, au niveau de la Ligue, c'est vrai qu'il y a une très bonne organisation et que nous travaillons toujours en binôme. Le travail des bénévoles au niveau de la Ligue est basé surtout sur l'écoute, une écoute active et on essaie de répondre en fonction de la demande de chacun. Rien n'est imposé puisque nous sommes là pour écouter et surtout pour accompagner. Et c'est vrai que le fait de venir à la Ligue, le fait d'être avec des bénévoles, ça permet aussi un lien social, de maintenir ce lien social que quelquefois on n'a pas au sein de sa famille. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, l'objectif même des épiceries solidaires qui ont toute leur place en ces temps économiques plutôt difficiles que nous vivons, c'est donc de permettre aux personnes en situation précaire difficile de s'approvisionner en produits de première nécessité à un moindre coût, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc nous avons un public un peu particulier, donc des 70 personnes qui ont des revenus très modestes, qui ont du mal peut-être à acheter dans les grandes surfaces habituelles qu'on connaît, les enseignes que je ne citerai pas, mais donc de pouvoir quand même, au lieu d'être obligé de mendier, de pouvoir quand même acquérir cette dignité de toujours pouvoir acheter. Le geste d'achat est quelque chose qui rend fier et qui permet aux personnes de leur donner un peu d'espoir, donc de se dire que bon, si j'ai les moyens d'acheter, je peux continuer donc, à chercher peut-être du travail, à évoluer donc, professionnellement, peut-être socialement aussi, donc à pouvoir... donc l'acte d'achat est primordial, donc c'est important. Voilà, et surtout ça répond à des besoins de première nécessité. Donc on a par exemple des produits comme le lait, des produits frais. Donc, justement, j'allais y venir, est-ce qu'on trouve tous les types de produits dans les épiceries solidaires? Alors on ne trouve pas, on n'a pas un choix aussi varié quand même que si on va dans un supermarché ou dans une enseigne comme je disais, mais on a quand même quelques produits qui sont de première nécessité comme le lait, le yaourt, le riz, les pâtes, quelques boîtes de conserve. Bon, mais pour que quelqu'un qui se trouve dans une situation d'urgence, qui n'a pas de quoi vivre, de quoi manger, de quoi boire, donc peut quand même, en passant peut-être par le biais de travailleurs sociaux, donc comme les assistants de services sociaux, donc obtenir un bon qui leur permet de venir chez nous. De venir s'approvisionner chez vous. Voilà, tout à fait. Quels sont vos partenaires et de qui recevez-vous vos subventions? Alors, on a plusieurs subventions. On est subventionné déjà par la DIECT. Donc, la DIECT, puisqu'on est dans la catégorie, on rentre dans la catégorie des entreprises d'insertion. Ce sont des entreprises
qui joue un rôle important dans l'économie solidaire, surtout dans cette période de crise. Donc on reçoit des subventions donc, de la direction du travail, donc, qui nous permet donc, déjà d'embaucher des personnes avec un coût. Le coût du travail est moins élevé. Oui. Donc vous avez des salariés? Voilà, on a des salariés en insertion. Ce sont des personnes donc, qui sont elles-mêmes en difficulté d'insertion, qui sont peut-être parfois en voie d'exclusion, mais qui ont quand même un niveau intéressant. Hein, donc ils ont quand même une compétence. Donc bien sûr, en venant chez nous, elles continuent à se professionnaliser. Donc, et puis bon, certains ne connaissent pas trop le métier, donc on leur apprend. Donc certains viennent déjà avec des compétences, donc on leur permet d'aller plus loin, de se perfectionner par des plans de formation. Donc, alors on a aussi des subventions de la sécurité sociale. On a un partenariat donc, depuis un certain temps donc, avec eux qui nous aident pas mal aussi. Donc on a d'autres partenaires comme la Banque alimentaire qui joue un rôle très important dans l'approvisionnement du magasin. Donc en ce moment donc, on a ouvert un deuxième magasin donc, à Goubert. Donc il y a plusieurs épiceries solidaires comme ça qui on a une deuxième, à voir le jour. Peut-être plusieurs, on aura plusieurs beaucoup bientôt, mais on en a déjà deux, donc c'est pas mal. Donc la première se situe donc à Bémao, donc à côté de Mérousier-Narbal, le quartier donc, où il y a des... Donc juste derrière une grande enseigne très connue. Donc à Bémao, donc je disais. Donc et la deuxième, donc c'est plus du côté de Goubert. D'accord. Constatez-vous les effets de la crise déjà sur le nombre de familles qui viennent dans les épiceries solidaires? Est-ce qu'il y a un accroissement du nombre de familles? On a des statistiques, mais je ne veux pas vous donner des chiffres exacts. Mais je sais qu'effectivement, on a eu progressivement, depuis 3 ans maintenant que nous fonctionnons, un peu plus de 3 ans, on a eu progressivement une montée. Bon, mais je pense que c'est lié aussi à la notoriété, parce qu'on est de plus en plus connus. On a fait de plus en plus d'actions de communication donc, sur le rôle de l'épicerie, sur faire savoir que nous existons. Les travailleurs sociaux aussi en font mention dans leur pratique professionnelle. Et donc c'est vrai que bon, on a de plus en plus de personnes, mais on a aussi des personnes qui sont chez nous, qui participent. On a des bénévoles aussi qui interviennent. On a des personnes, des familles que nous avons soutenues depuis plusieurs années, qui interviennent, qui viennent régulièrement, donc qui participent. On met en place des ateliers aussi, parce qu'on a une équipe très dynamique. Hein, je voudrais mettre l'accent là-dessus. Donc on a notamment une conseillère d'économie sociale et familiale qui organise des ateliers. Par exemple, on a eu des ateliers couture, des ateliers alimentation sur l'hygiène alimentaire. Donc... Par contre, je vous invite à approfondir ce sujet lors d'une prochaine émission. Merci beaucoup, Monsieur Copré. Le moment est venu maintenant de retrouver notre rubrique « Le saviez-vous » et on se retrouve juste après. Le saviez-vous ? Les épiceries solidaires apportent une aide principalement alimentaire à un public en difficulté économique, fragilisé ou exclu. Dans des espaces aménagés en libre-service, elles mettent à disposition des produits variés et de qualité moyennant une faible participation financière autour de 20% du prix usuel. Vous rencontrez des difficultés financières ponctuelles, vous disposez de faibles ressources ou vous avez du mal à honorer vos factures, vous pouvez vous adresser aux services sociaux de votre commune et ils vous dirigeront vers l'épicerie solidaire la plus proche de votre domicile. Vous pouvez également, en composant le 05 90 80 75 24 ou le 06 90 33 75 75, vous adresser directement au travailleur social de l'épicerie solidaire. Les épiceries solidaires sont également des lieux d'accueil, d'écoute et d'échange, aidant les personnes à retrouver ou renforcer l'estime d'elles-mêmes. Je vous rappelle les lieux et dates de collecte de l'AFS aux horaires suivants. N'oublions pas, donner son sang, c'est un acte généreux, solidaire et responsable. Comme d'habitude, l'adresse mail de l'émission est à votre disposition, solidaritésantélemag@gmail.com. Vous pouvez nous laisser tous vos commentaires, questions ou informations à communiquer. Voilà, Solidarité Santé le MAG touche à sa fin. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous en ayant une pensée très particulière pour toutes les personnes qui sont seules en ces périodes de fête. Encore une fois, joyeux Noël à toutes et à tous, prudence sur les routes et à très bientôt.